Bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Margoton, 24 ans, jeune romancier, et je suis ici pour vous parler de mon premier roman historique, Les Larmes du Molosse. Prêt à répondre à vos questions. Avant de me lancer dans le projet d'un roman historique, j'ai eu un parcours tourné vers le commerce. En effet, après un bac STMG, j'ai enchaîné sur un BTS en comptabilité-gestion, une licence de gestion et un master en commerce et vente en alternance chez Le Citre. J'ai donc un premier pied et une affinité dans la chaîne du livre et le monde littéraire. Cela me donne les armes nécessaires pour affronter un marché en difficulté et prêt à relever de nouveaux défis. L'inspiration de ce roman vient d'une passion en moi, qui est l'histoire. Depuis toujours, je baigne dans cet univers passé au travers des batailles, des événements et des intrigues. Pour écrire ce roman, j'ai eu un véritable coup de cœur sur une bande dessinée écrite par notre ami et défunt Jacques Martin. Cette BD s'appelle Alix et le spectre de Carthage. Il s'agit d'une aventure d'un jeune Gaulois à l'époque de Jules César qui, au travers de ses multiples péripéties, rencontre la cité punique de Carthage. À ce moment-là, je me rends compte que c'est une civilisation exceptionnelle, chargée d'histoire, de passion, et qui a le mérite, au travers d'un roman, de se faire connaître par le grand public. L'ambition de ce roman est bien plus que d'être le témoin d'une époque révolue, mais de faire vivre des personnages à travers une épopée que je veux légendaire. Une nouvelle, une pièce de théâtre, un essai, ces genres littéraires ne m'intéressent pas. Un roman historique, oui, basé sur des faits historiques. Et sur des faits réels, naturellement. Une trilogie me permettrait, en tant que romancier, d'aller plus loin dans la profondeur de l'intrigue, dans la profondeur de l'événement et dans le témoignage de cette civilisation défunte. Ainsi, l'objectif d'une trilogie est de faire vivre sur plusieurs périodes mes personnages et ainsi proposer au lecteur une expérience inoubliable. Comme tout romancier, l'objectif d'une œuvre littéraire est de procurer des émotions chez son lectorat. À travers un roman historique, je vais avoir la liberté maximale, j'espère, de générer chez le lecteur des émotions diverses. J'en retiens 3 particulièrement que je cherche à faire valoir. Tout d'abord, la surprise. Les intrigues, les compromis, les complots, que sais-je, vous le lirez de toute façon. L'objectif, c'est de créer un flou pour que l'on se plonge attentivement dans les pages du livre. Deuxièmement, je dirais l'indignation et la colère. Je traite donc une période historique bien précise où des événements injustes aux yeux de l'histoire et pour les peuples contemporains de cette époque ont été formulés. Il faut que le lecteur soit en colère. Peut-être sur le livre lui-même, mais surtout sur ce qui s'est produit. Enfin, l'objectif, c'est de faire valoir un sentiment de tristesse, d'empathie, de pitié. En effet, Carthage, et même Rome, finalement, ont toutes les deux le mérite d'exister et encore aujourd'hui rayonnent de près ou de loin dans nos époques contemporaines. Si je vous dis roman historique, il y a bien 2 mots, roman et historique. Historique, je vais donc devoir m'appuyer pour enrichir l'univers de mon intrigue sur le travail d'historiens reconnus, qu'ils soient français, européens ou africains, puisque Carthage se situe en Tunisie, sur des documentaires divers et variés que je peux retrouver sur internet ou via des canaux privés,
Internet et de la lecture, parce qu'un écrivain lit aussi beaucoup pour enrichir son contenu, et naturellement, ayant une grande passion pour l'histoire, qui a été dit précédemment, je prends plus de facilité pour rentrer dans des sujets précis et pour démocratiser, en quelque sorte, l'approche historique qui est parfois confuse. Il y a également donc l'autre mot qui est roman, et donc roman, c'est la liberté, c'est le récit, et c'est finalement l'imaginaire. Roman historique, finalement, ça veut dire que je m'inspire de faits historiques, de faits réels, des faits qui ont existé par le passé, pour leur donner une touche plus dramatique, plus romantique ou plus héroïque. Voilà la mission du roman. De l'histoire naquit la légende. Il y a une scène que j'apprécie particulièrement dans le livre qui évoque la fin de la guerre entre Carthage et Rome, où le général romain en chef, qui s'appelle Scipion Émilien, contemple Carthage en ruine. Du haut d'un balcon, des larmes coulent sur son visage. Il voit une civilisation anéantie qui a traversé les siècles et qui aurait pu mettre à bas sa propre patrie. Scipion Émilien pleure en pensant que le sort de Rome peut être similaire au sort de Carthage dans les siècles et ou les années à venir. Cette scène me touche particulièrement puisque un jour on est en haut, un jour on est en bas, rien n'est figé dans le temps. C'est cette scène qui est peut-être l'une des plus touchantes et les plus intimes du roman. Et sinon, je dirais pour les personnages, qui seront passionnants, j'espère, à découvrir et à appréhender, je vous invite à les découvrir en feuilletant les pages du livre. Si je vous parle de Salammbô avec notre ami Gustave Flaubert, peut-être que ça vous parle de près ou de loin. C'est une œuvre classique, historique, mais qui date de plus de 150 ans. Est-il normal qu'aucun roman historique sur l'univers de Carthage n'a pas été écrit depuis? Je ne le crois pas. Ce qui me différencie des autres auteurs historiques, c'est donc la période. Et j'espère mon style, qui va être submergé par beaucoup de poésie, beaucoup de rebondissements et la mise en place d'un fil conducteur qui va dépasser l'imagination au travers des tomes. Les larmes du Molosse ont une unique ambition, faire plaisir au lectorat. Et je pense qu'on peut le couper en trois, du moins je l'espère. Tout d'abord, toutes les personnes passionnées par l'histoire, puisqu'il s'agit d'un roman historique sur une période très niche, à savoir les guerres puniques. Ensuite, j'ouvre la lecture aux esprits curieux, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des romans ou de connaître le genre historique. Et enfin, je m'adresse également à un jeune public. J'ai pour ambition que l'œuvre soit accessible à toutes et à tous, et j'espère qu'au travers de ces pages, vous sentirez de l'émotion et une touche vivante que je vous transmets. Pour la sortie du livre Les larmes du Molosse, un maximum d'événements sera disponible à partir de cet été. L'objectif, c'est de stimuler un engagement communautaire au travers de mes réseaux sociaux, d'une newsletter que je vais lancer prochainement et d'un maximum d'échanges. Que ce soit dans des bibliothèques partenaires, dans des librairies partenaires sur la région lyonnaise ou nationale, je l'espère. L'objectif, c'est de créer un sentiment fidèle et de mettre en place également tout un écosystème de bouche à oreille pour faire valoir le livre qui, à l'image d'une petite graine, deviendra un magnifique chêne.
Dans son aventure littéraire, un écrivain n'est jamais seul. Tout d'abord, il est avec lui-même, son imagination, ses propres difficultés. Ensuite, il est avec ses partenaires commerciaux, qui sont plus ou moins nombreux. Et surtout, il est en contact permanent avec ses lecteurs. Vous, j'espère. Et j'ai envie, finalement, pour cette fin d'interview, envoyer une invitation. La lecture, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui fait grandir l'âme, la conscience, l'intellect. Et j'ai envie de vous faire participer au rayonnement du livre, Les larmes du molosse. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en vous inscrivant à ma newsletter, en m'envoyant des recommandations par mail. Je serai toujours ouvert aux DM. Que ce soit aussi sur des événements physiques, comme ça a été cité précédemment, lors de dédicaces, de rencontres avec des lecteurs, d'événements dans des musées ou dans des lieux culturels. Ce sera toujours avec un grand plaisir. L'objectif, c'est un voyage, c'est une odyssée, pour reprendre notre cher Homère avec l'Iliade. C'est d'en ressortir plus vivant que jamais. Chers amis, chers lecteurs, chères lectrices en devenir, ce roman, Les larmes du molosse, j'y mets beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup de panache. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Rejoignez l'aventure maintenant et écrivez avec moi un bout d'histoire.